Moi, je n'invente pas quand je fais les droits de réponse. Demandez à tout le monde. Elle a prié pour que son mari décède pour qu'elle reste avec l'héritage. Pour profiter avec son gars. Comme vous la voyez assise là. Avec son gros bidon là. Qu'on peut faire le soya avec. Elle a prié pour que son mari la décède. Elle venait faire le cinéma. Dès que son mari est décédé, même pas un mois. J'ai dit même pas un mois, merci Chilo. Elle peut mourir. Vous voyez qu'elle est en train de faire le live là-bas. Elle m'insulte comme ça. Elle se dit que quand elle va lancer le live, les gens vont dire que et toi, déconnecte-toi. On ne te supporte plus. Iwanda, encore que quand je me connecte comme ça, vous êtes versés en train de me soutenir. Les gens là peuvent mourir que, hey. C'est quel genre de personne qu'on essaie de salir? Les gens ne font que aimer. Elles peuvent mourir. Quand son mari décède, même pas un mois, elle est en Côte d'Ivoire, à la Cannes, en train de jouer la vie avec son défunt mari. Ce sont les coups de rein que vous vouliez la voir tourner en direct. Une grosse borde qui m'oméline. Je dis qu'on regardait la fille là en vidéo comme ça là. On se posait la question de savoir si le monsieur qui est décédé là, c'était vraiment son mari, le père de ses enfants. La vitesse avec laquelle la fille là a oublié son mari. Je ne vous mens pas, je comprends pourquoi les gens se méfient des caméras. Elle dansait, elle fêtait, rien, même un grand-mère n'avait pas perdu. Quelques jours de l'enterrement, merci Kimo Merlin. Elle était en train de se pavaner en Côte d'Ivoire. Maintenant, elle vient se les jouer. Elle prend mon nom sur TikTok. Elles sont comme ça, hein. Elles sont comme ça. Quand elle voit que le nom de l'étoile caribéenne, vous n'avez pas vu Oshiga, avec tout le buzz qu'elle fait, pour présenter son enfant, il fallait le nom de l'étoile caribéenne. Elles savent toutes que le nom de l'étoile caribéenne là, c'est un nom que dès que tu mets en titre, bim, les abonnés se ramènent ici sur TikTok pour aller écouter. Donc, elle joue de ça. Captain, on joue non. Elle n'est pas encore née, voilà. Il faut la voir comme elle est à l'aise de détruire les gens. Et regarde, elle commence d'abord par rire. Elle fait comme si c'était l'humour. Genre, si tu ne la connais pas, tu vois que c'est une bonne personne. C'est quand elle est en train de parler que tu te rends compte que son objectif, c'est vraiment détruire, nuire, faire du mal. Lolita, tu es petite. Je dis que même ton arbre de serpent que tu as en main là, ton bâton là, tu ne peux pas avec moi. Merci beaucoup, Capitaine. Je dis que ton bâton, je ne sais pas où on t'a donné là, pour venir voler les énergies des gens en direct, parce que tu veux t'imposer sur les réseaux là, ça ne prend pas avec moi. Tu peux raconter ce que tu veux. Aris, quoi là? Je dis que tu peux raconter ce que tu veux. Je vais toujours te tenir tête ici sur les réseaux sociaux. Il y a un dossier. À chaque fois que tu seras à gauche, je vais aller à droite. Pour te faire péter un câble. Tu vas seulement aller pleurer chez Zuimento. Elle met le titre que l'étoile caribéenne bipolaire. Il n'y a plus bipolaire que toi. Tu as lavé Ahmed Kameh ici. Dans une autre vidéo, tu rigolais avec lui. Tu as lavé Oshiga ici. Comme tu as vu que sa bouche ne donne pas le crédit, tu as vite accepté son pardon. Tu es devenu gentil. Alors qu'au fond de ton cœur, tu es contente de ce qui lui arrive. Dans le dossier Karine Mongwe, tu étais pour la famille de Samy. Dès que tu t'es rappelé que c'est ta soeur Bamleke, tu as enlevé ton pied dedans, tu as fui. Qui ignore? Tu es venu ici avec le dossier du Féman qui est décédé. Tu as dit comment tu as les preuves. Voilà tel argent qui a été détourné. Au milieu du carrefour, tu étais embrouillé, abandonné à toi-même. Tu dis que tu racontes quoi? Tous les dossiers que tu as gérés ici sur la toile, ils sont cohérents. Hein? Une hypocrite. MKO. Une tribaliste. Je dis que tout ce qu'elle fait, c'est pour détruire les autres tribus. On ne doit que la voir. Que la voir. Ce n'est que elle qu'on doit voir devant. Tu crois que j'en ai à foutre de toi? Malgré tout ce que tu fais là, tu dis que tu viens arranger les problèmes des Camerounais. Regardez comment elle a essayé de faire avec Patricia Gemel. Elle fait semblant comme si elle veut tout arranger avec Patricia Gemel. Mais elle ne fait que poser la question que l'argent c'est quoi, l'argent c'est quoi? Dédommager Patricia pour le sale qu'on a fait à Patricia, ça ne l'intéresse pas, hein? Ça ne l'intéresse pas parce qu'elle-même elle prend le dossier là, parce que les gens de l'autre côté de la route sont ses ennemis. Tu crois que qui est bête? Attendez un peu. Toi là, va là-bas. N'importe quoi.
Hein? Attendez, on l'écoute un peu. Villageoise. Attendez. On l'écoute. Et que je mets la main sur la Bible. S'il a même vu mon petit caleçon rouge. Attendez. S'il a vu mon petit caleçon rouge. Elle parlait d'Amé Kamé. Que vraiment vous ne m'envoyez plus les étoiles quand je vous demande de m'envoyer les étoiles. Je n'ai jamais de mettre les étoiles aux gens, tu mens. Écoutez. Vraiment, je vous demande de ne plus m'envoyer les étoiles. Non, attendez. Je vais vous dire pourquoi je ris. Je ris parce que elle fait semblant de faire rire les gens, mais son mauvais côté est là. Vous comprenez? Son mauvais côté est là. Attendez, coucou, bye bye. Donc, son bon côté là qu'elle fait semblant de faire rire, c'est ça qui me fait rire parce que moi, quand quelqu'un ment sur ton nom, non, tu vas te fâcher que franchement, c'est quand on dit la vérité que ça te blesse. Moi, je connais l'histoire et je leur ai déjà dit que mon histoire là, je vais en parler. Et toi, ta lumière les a essoufflés. Moi-même, je le sais. Attendez, on l'écoute d'abord, attendez. Tu fais partie des gens que le dentier a même enlevé son dentier pour t'embrasser. Tu ne vas pas parler à quelqu'un que je suis belle. Elle dit que... Déposer son dentier sur... Là, elle est en train de venir faire la guerre de sa sœur du village, comme vous la voyez là, parce que c'est comme ça qu'ils font. Attends, je vais venir. Le bruit là, on t'a vu comment tu faisais les appels d'abord dans votre vidéo. On voit comment tu te déhanchais une femme mariée. Oui. Une femme mariée. Elle laisse son touche ses petites cuisses. À mon dos vision, hein. Aïe. Oh, je ne suis pas dans les choses comme ça. Oh, je mets la main sur la Bible. Mais est-ce qu'une femme qui est mariée vient avec les petits trucs comme ça? La femme mariée que vous voyez là, elle manque beaucoup de noailles. Son mari vivait. Elle avait une femme avec elle, je vous jure, l'information que je vous donne ici. Elle couchait avec une autre femme dans la maison avec son mari. Comme vous entendez là. Parce qu'elle est oubi. Donc elle écrasait le ndongo avec une autre femme du vivant de son mari dans la maison. Le mari savait que la femme qu'il a épousée est double sim. Voilà quelqu'un qui veut me donner les leçons de morale dans le mensonge. C'est-à-dire, vous faites comment quand vos vies sont sales et vous voulez venir jouer les saintes sur l'étoile chrétienne qui n'a rien à se reprocher. Hein? Elle est oubliée, elle vivait avec une femme. Oui, une fille du Kenya, j'ai tout son dossier. J'ai même la photo de la fille là. C'est parce que c'est sa vie privée, ça ne m'intéresse pas. C'est une fille du Kenya. Oh! Moi, je ne sais pas qui écrasait l'autre, mes étoiles. Écoutez. Est-ce que tu l'avais embrassé? Si oui, est-ce qu'il avait enlevé le dentier? S'il avait enlevé le dentier, dis-nous. Elle dit qu'elle parle d'Amé Kamé, que moi j'ai embrassé Amé Kamé. En enlevant le dentier, il avait mis quoi? Dans le verre, dans le seau. Comment il a fait? Écoutez. Il a quand même renettoyé le dentier. Qu'est-ce qui s'est passé? Écoutez, il faut demander au Chiga. C'est elle qui sait. Quand tu embrasses quelqu'un qui n'a pas de dents. C'est ta soeur du village qui sait. Demande à ta soeur du village comment ça s'est passé. Parce que tu as honte de parler de la honte de ta soeur du village. Ce n'est que sur moi que tu as la force. Je l'ai déposé ici. Mais c'est la vérité. Moi, je ne suis pas comme vous. Je ne suis pas une menteuse. Écoutez. Une grosse menteuse comme ça. Regardez. Elle dit que je suis une menteuse. Freddy qui était avec nous vous a raconté l'histoire. On l'a laissé chez ma tante Amé Kamé. Il a dormi là-bas. Moi, je suis rentrée à la boule. J'ai déposé mon pote, je suis rentrée. Donc, elle me dit que je suis une menteuse avec une histoire qui a été confirmée ici par les personnes qui étaient là. Tout ça, vous voyez comment cette tribaliste fille est. Sa soeur qui a couché avec ce gars qui n'a pas les dents dans la bouche là. Elle ne demande pas à sa soeur du village que comment tu faisais pour embrasser cet homme qui n'a pas les dents. Comment tu as fait, tu as porté la grossesse. Regardez vous-même le tribalisme des gens-ci. De ces filles-ci, sur la toile. C'est-à-dire que sa soeur qui est la honte de chez eux, de ce village en ce moment, elle n'en parle pas. Hein? C'est sur moi qu'elle veut venir déposer la honte d'Amé Kamé. Hein? Si, Lolita, c'est une tribaliste, tout le monde le sait. Dengueri, arrête vite. Elle seulement, là, je le sais. Si tu ne te sens pas tribaliste, ne te sens pas concerné par ce que je dis. Elle veut enlever la honte sur sa soeur du village. Si elle n'avait pas parlé de tribalisme dans le dossier de Samy,
Je n'aurais jamais su qu'elle est tribaliste parce qu'elle ne montre jamais ça sur la toile. Elle sait jouer le jeu. D'accord? Donc, Dengueri, arrête vite. Merci là-bas, Dani. Regardez comment... Attendez. Dérange pas. Et puis le voir en vrai, c'est chargé d'Internet. C'est un gars quand même qui est un peu calme. Hey, tapoté, mettez le cœur. On dirait un enfant de 2 ans. Oui, parce que je suis une femme enfant. Quand tu me vois dans la vraie vie, je suis très gentille. La bordellerie, ça se lisait sur les carrosses. Elle ne parle pas de la bordellerie de sa sœur Oshiga, qui a rencontré un mec à mec pour un buzz d'une semaine. Elle s'est retrouvée enceinte jusqu'à l'enfant est renié sur Internet. Non, elle ne voit pas, hein. Il faut blanchir ses sœurs et venir salir les autres, hein. Est-ce que vous entendez? Il faut blanchir sa sœur, venir salir les autres, hein. C'est ce qu'elle fait sur la toile, hein. Donc, c'est-à-dire que sa sœur qui est partie border jusqu'à faire un enfant au milieu, l'enfant est renié ici sur les réseaux sociaux. Elle ne voit pas ça, hein. Est-ce que vous entendez un peu? Elle préfère me coller une étiquette parce qu'elle-même n'arrive pas à assumer la honte que la sœur a ramenée au village. Vous entendez, non? Daniel va te bloquer. Quand tu vas aller la laver, elle va te bloquer. Est-ce que vous voyez un peu? C'est-à-dire que moi, on ne m'a jamais vu dans une chambre avec un mec à mère. Est-ce que vous entendez? On ne m'a jamais vu, je me suis couché sur un lit avec un mec à mère. Mais c'est moi qui ai choisi de venir verser à la vindicte populaire pour dire que moi, je suis sortie avec un mec à mère. Sa soeur qui a eu le ballon d'or d'un mec à mère, elle n'en parle pas. Lolita, tu es petite. Tu es petite. C'est la bordellerie qui te dérange. Écoutez. On est venu t'attraper parce que tu es une grosse bordelle qui se cache derrière le mariage. Vous entendez, non? Grosse sapac. Oui. Tu dis ça point. Oui. Tu te caches derrière la Bible et les affaires de Dieu. Et vraiment, même chanter. Et là, je te bloque. Les louanges t'ont dépassé. Voilà. Comment tu as fait la bordellerie et chanter les louanges? Mais ça, tu as commencé à faire la musique religieuse ici. Écoutez. Tu n'as pas commencé la musique religieuse ici. Écoutez. Ça t'a laissé en route. Vous l'avez déjà vu, dites-moi la vérité. Vous avez déjà vu cette fille s'acharner comme elle s'acharne sur moi, ici là sur ses sœurs du village? Non, hein. Dès qu'elle a déjà parlé, elle est passée. Elle avait fait les vidéos ici, elle a dit, toi, je ne parle plus de toi. Comme elle sait qu'elle peut venir s'enjailler avec mon nom ici sur TikTok. Titre l'étoile chrétienne. Elle dit que moi, elle fait la bordellerie, je me cache derrière mon mari. Donc, si je suis une bordelle, là, j'ai besoin d'aller me marier. Je suis pressée. N'est-ce pas, je préfère d'abord accumuler tous les hommes de mon quartier dans ma chambre avant de venir me marier. J'ai besoin de me sentir en prison pour aller voir d'autres gars. Sa soeur qui fait la bordellerie ici, là, elle ne voit pas. Hein? Voilà ta soeur qui est humiliée ici sur TikTok. Parce qu'elle est partie écraser le ndongo avec un va nu-pied. Tu n'en parles pas. Hein? Tu ne vois pas. Hein? Non, ce qu'elle s'est fait, c'est oublier que sa soeur l'a lavé copieusement ici plus d'une fois. Dès qu'elle a vu que sa soeur est dans les problèmes, elle a fait la paix. Elle a appelé tout le monde à la paix. Venir soutenir sa soeur. Oh, elle a accouché. Ne l'insultez plus. Protégez le bébé. Tu fais à qui? Tu fais à qui, Lolita Oubi? Tu fais à qui? Tu crois que ce que tu fais là, ça marche? On continue. On t'écoute. Attendez. Et vraiment, elle est classe là. Et moi, je suis content de la rencontrer. Maman, il fallait voir un mec à main. Le direct, il tapait sur les petites cuisses de crier. Il dit que toi, elle va te gérer le soir. Même avec une dame, il va te gérer. Regarde comment elle ment. Un mec à main avait fait son plan, non? N'importe quoi. Il n'a jamais dormi. Donc, Lolita, la différence entre ta soeur Oshiga et moi, c'est que même dans le cerveau d'Amen Kamer, dans son sommeil, sa conscience, parce que c'est le plus important, même dans les rêves, il sait qu'il n'aura jamais une femme comme l'étoile qui vient sur son lit. Mais par contre, il a pris ta soeur, il a écrasé sa propre et il a ridiculisé aux yeux du monde. Donc la honte que tu veux enlever sur elle pour mettre sur moi, tu ne peux pas. Parce que je vous vois venir. Je sais ce que tu es en train de faire. Et ça ne va pas m'empêcher de faire le live que je prépare. Comme tu veux détourner le sujet pour ramener sur moi, pour blanchir ta soeur, maman tribaliste, je vais te montrer que seule, je dis que seule ici sur les réseaux sociaux, je ne me fatigue pas avec vous. Moi, je n'attends pas qu'on vienne me défendre. J'ai les arguments.
Regardez comment on peut mentir sur quelqu'un sans avoir froid au dos. Cette fille est malhonnête. Et c'est toi qui parles pour le Cameroun? Tu t'assois à Mundo Vision, tu confirmes ce que tu ne connais pas. Vous avez vu comment elle est venue défendre sa soeur Annette Wandi, m'accuser comment j'ai voulu salir la dame, alors que c'est elle qui est partie faire le live. Donc, il faut que ses soeurs soient propres. Comme elle a vu que Wandi, c'est sa soeur du village. Il ne faut pas que sa soeur du village soit mal vue. Mais il faut qu'on dise que l'Ankoua, l'étoile chrétienne, est malhonnête. Alors que c'est sa soeur qui a été accusée d'escroquerie. Est-ce que vous voyez un peu comment cette catégorie de personnes se comporte? Merci la diva. Attendez. Ouais, je dis que la robe là, non. Attendez, je vous montre. La diva veut que je lui montre ma robe. Oh, comment je fais? Attendez. Quand je vois la bonté de mon Dieu briller sur le toit, c'est mon cabas. C'est une petite robe que je me suis achetée. Comme ça, quand je vais aller au pays, Shabbat, je tribalise avec les tribalistes. D'accord? Si tu ne te sens pas tribaliste, ne te sens pas concerné. Je te dis qu'on a géré un dossier. Je prononce Oshiga, tu es malade. Le live que je prévois sur Oshiga, c'est normal. Prononce pas pourquoi. Oh. Si elle est partie appeler sa soeur en renfort. Le live de Karine Mongwe qu'on avait fait, elle est venue nous dire que les tribalistes et Kang veulent faire tomber Karimo parce que eux, ils ont fait tomber Amougou Belinga. Voilà la raison qu'elle a donnée. Elle n'a pas dit que c'est parce qu'elle juge que Karimo a raison. Elle était à fond avec nous dans le dossier parce qu'on avait ensemble des éléments de la famille qui disaient qu'il y a contradiction dans ce qui a été dit dans le live de Karine Mongwe. Et certaines déclarations. On s'est tous posé les questions. Il n'y avait pas de tribalisme au début. C'est elle qui a ramené ça. Je vous jure. C'est comme ça qu'elle est venue nous convaincre que Aïcha doit aller faire une première sortie pour dire qu'elle dépose les armes. Et moi aussi, je dois aller faire une vidéo pour dire que je dépose les armes. J'ai dit que je ne dépose rien. Elle s'attendait à ce que je vienne faire la vidéo. Je dis que je ne parle plus du dossier de Samy. Comme je n'ai pas dit ça, elle m'a gardé dans depuis. C'est comme ça maintenant qu'elle dit que je parlais du dossier de Samy Lynn parce que j'étais jalouse de Karine Mongwe. Posez-lui la question qu'elle-même, elle était contre Karine Mongwe au début. Pourquoi? Elle était jalouse. N'est-ce pas? C'est parce que le dossier de Samy nous avait touché nous tous. Hein? La blague beauty, merci. Merci mon bébé. Tu as le matériel dans le cabaret. Ouais. Et toi, ne te réserve pas, lave-moi cette dame. Non, Dani, moi, je ne suis pas grossière, en fait. Je ne sais pas être grossière. C'est exactement ce qu'elle veut faire. Elle est très tribaliste. Lolita. Elle est là. Elle veut que sur les réseaux sociaux, on pense que... Attendez, je mets le téléphone en charge. Ouais, Facebook, je sais, vous êtes de plus presque 200. 199, mais je vais couper parce que je n'ai plus de batterie. Vous n'avez qu'à venir ici sur TikTok. Pardon, le diapapin, bon, sur TikTok. Je voulais vous faire écouter ça pour que vous sachiez qu'on est ici. Parce que je vous délaisse là-bas, non? Donc, venez ici, là, sur Facebook. N'oubliez pas la famille. Pour avoir une belle peau lumineuse, uniforme, sans tache, utilisez les produits Cribiclair. Élaborés pour les peaux noires, mates et métissées. Ce sont les produits que moi-même j'utilise, vous le savez déjà. Pour passer vos commandes, vous allez directement sur le site Cribiclair. Nous livrons nos produits partout. Voilà. Les produits Cribiclair, ça c'est le site internet Cribiclair. Sur Facebook, le site internet Cribiclair est épinglé en titre de ce direct. D'accord? Voilà, donc là sur TikTok, voilà le site qui est en titre à côté de ma tête là. Donc nous livrons nos produits partout. Les produits ne blanchissent pas, ne décapent pas. Ça éclaircit, ça nettoie de façon naturelle. Nandi Munalove, Ananeve. Voilà, donc si vous êtes au Canada, en Belgique, Paris, n'allez pas passer la commande sur le site Cribiclair. Allez directement prendre les numéros des représentants sur ma grande photo de page Facebook. Vous avez les numéros de Paris, Canada, Belgique. Vous contactez les représentantes, elles vous livrent les produits. Voilà. Facebook, je vous coupe. Pardon, je vous coupe les étoiles. Venez ici, là, sur TikTok. Vous tapez sur TikTok l'étoile cribienne. Donc, on continue avec elle. Elle croit qu'elle nous aide. On est plus de 600 en train de regarder le live.
Donc, tu nous donnes le travail, moi, je fais mon placement de produit. Tu ne m'atteins pas. Lolita, si j'étais une fille frivole, quand tu parles comme ça allait m'énerver. Quand tu dis les choses comme ça allait me faire un genre. Quand tu dis qu'un homme peut coucher avec moi pour 200 €, ça allait me blesser. Mais comme je sais que rien de tout ça n'est vrai, j'utilise ta vidéo pour m'asseoir et donner du contenu à mes abonnés. On va sur ce site, c'est moins cher. Toi, tu demandes beaucoup plus. Comment ça, moi, je demande beaucoup plus? Les prix qui sont sur mon site, c'est les mêmes. Qu'est-ce que tu veux dire, Krassi? On va sur ce site, c'est moins cher, tu demandes beaucoup plus. De quoi tu parles? Est-ce que moi, j'ai plusieurs prix? De quoi tu veux dire? Pardon, ne salis pas mon nom. Ou tu veux faire la promotion d'un faux site, maman? Il n'y a qu'un seul site et ce sont les mêmes prix qui sont là-bas. Voilà, les produits Cribiclair ne sont vendus que sur le site Cribiclair. Si vous achetez les produits Cribiclair ailleurs, loin des représentants, c'est la contrefaçon. Le site officiel des produits Cribiclair, c'est Cribiclair. Oui, une femme enceinte peut utiliser la gamme Cribiclair et la gamme 21 Jeux Éclat Plus. Par contre, la gamme Royal Brillance, peut-être tu vas trouver qu'il y a trop de concentré de CP White. Je te conseille peut-être pas, mais sinon, il n'y a pas de problème. Ce sont les produits naturels et organiques. Merci, Fabiola. On continue. Une mauvaise fille. Ah, elle a fini le live. Tu finis le live là, pourquoi? Oh, merde. Oh, merde. Elle a fini de bavader. Tu n'avais que ça à dire. Vous me connaissez donc. Voilà. Elle a fini de bavader les étoiles. On veut se sucrer dans le live. Elle a fini. On finit vite le diapap comme ça. On finit vite le diapap comme ça. Femme unique, tu dis que quoi? Attendez un peu. T'as pour le teint noir. Teint noir, toutes, si vous avez la peau noire, la peau claire, toutes les gammes là vous conviennent. Maintenant, si vous ne voulez pas gagner trop de teintes d'éclaircissement, vous prenez la gamme Cribiclair. La suite de la plainte, c'est quoi? Moi, je ne porte pas plainte. On porte plainte sur Facebook, sur les réseaux. Écoutez donc l'histoire de Lolita. Elle me garde dedans parce que quand le dossier de Samy Lynn arrive, Roland, je n'aime pas le mauvais Congo, ça. Voilà. Quand le dossier de Samy Lynn arrive, elle est à fond dans la recherche de la vérité. Elle oublie le village. Moi-même, je suis à fond dans la recherche de la vérité. Je ne pense pas au village. Moi, je ne suis pas une tribaliste. On l'appelle en aparté. On lui fait comprendre que les tribalistes et quand ont décidé de faire tomber Karine Mongwe, qu'elle doit laisser le dossier de Samy parce que les tribalistes et quand se fâchent que apparemment ce sont les Bamileke qui ont envoyé Amougou Belinga en prison. Est-ce que vous entendez? C'est elle-même qui nous a dit ça, que le tribalisme s'en est mêlé, qu'on laisse le dossier Karine Mongwe. C'est là où j'ai dit que, hey, comment une histoire où les gens nous disent qu'il y a injustice, on doit s'arrêter de chercher à cause des versions que c'est le village. Comme elle m'a alors vu continuer dans le dossier là, elle a eu le macabo comme ça. Sans oublier qu'elle a valsé Rocky et son petit protégé. Comme moi, je n'ai pas d'amis sur les réseaux sociaux. Si tu as raison, je suis avec toi. Si tu as tort, je te dis, tous ceux qui disent la vérité à Valsero, elle n'aime pas. Est-ce que vous entendez? Le Nganou que vous voyez, elle est contre Nganou là. Nganou est Bamileke, non. Elle n'est pas contre Nganou parce que Nganou a tort. Elle est contre Nganou parce qu'elle est dans son groupe politique avec les gens de la basse. Et comme Nganou n'est pas avec certains d'entre eux, ils ont décidé de faire en Nganou du sale. Elle se dit qu'en multipliant les vidéos comme ça contre moi, elle va réussir à me déstabiliser sur les réseaux sociaux. Mes étoiles d'amour, une femme comme moi, bien debout, on peut me déstabiliser. Je ramène mon histoire de 2021 ici, là. Je vous ai raconté cette histoire-là quand j'étais célibataire. L'histoire-là date de entre fin 2013, début 2014. Je ramène mon histoire sur la toile. Parce que mon ex-rival me cherche les problèmes. Je n'ai pas raconté toute l'histoire parce que je n'aime pas partager le privé, le virtuel. Pour sensibiliser les gens à cette époque avec l'histoire de Ténor. Il y avait l'histoire de Ténor et Eunice. Pour leur dire que calmez-vous, la vie écoute. Vous pouviez entendre comme Akilam ici.
J'ai raconté mon histoire comme vous avez entendu là. Une petite fine partie de mon histoire. C'est-à-dire que ce n'est même pas les 1/10. Elle récupère la petite partie là parce que depuis que je suis sur la toile, ils n'ont rien contre moi pour dire que l'étoile caribéenne, ce n'est pas une fille honnête. Donc, elle va récupérer. C'est pour ça qu'elle fait que quand elle vous fait écouter une version, elle ne laisse pas couler. Parce que elle a déjà prévu comment elle va manipuler l'histoire. Maintenant, elle se dit quoi? Elle va venir dire aux gens que, étant dans mon mariage, je ne peux pas tromper mon mari pour 200 €. Les gens vont dire que, ok, on suit même qui comme ça. Donc, dans son mariage, on pas tromper, elle pas tromper les gens, elle veut venir nous donner les conseils. Ce qu'elle oublie, les gens qui me suivent ont trop la jugeote, Lolita. Les gens qui me suivent n'écoutent pas les on dit. Ils voient comment je me comporte sur la toile. Parce que tu ne peux pas venir parler de moi que tu n'as jamais vu avec tes yeux. On ne se connaît pas. Tu ne m'as jamais rencontré. Tu es loin là-bas en Suisse. Moi, je suis en France. Comment tu peux connaître ma vie alors que tu m'as jamais rencontré? Comment tu peux te baser sur une fine partie de mon histoire pour dire que moi, je suis partie escroquer un homme, on me faisait les virements de 200 €. Donc, c'est-à-dire que tu crois vraiment que je sois avec le genre d'homme que pour m'écraser, moi, pour mettre mon dos sur le lit, il va me donner 200 €. Mieux, il ne me donne rien. Si c'est pour me vendre là à 200 €, mieux, je ne me vends pas. Tu as compris? Est-ce que tu entends? On n'écrase pas mon corps pour de l'argent. L'argent, je le demande à l'homme pour autre chose. Pas pour les parties des jambes en l'air. Est-ce que tu entends? Une grosse vendeuse, c'est le travail qu'elle faisait là-bas en Suisse, non? Vous savez que toutes ces vendeuses de piment là, elles aiment coller leur étiquette sur les autres. Allez lui demander, quand vous la regardez, elle ressemble à quoi? Elle est comme un garçon. Une femme dans le corps d'un homme. Comment le Moukala a fait pour la voir? Elle a fait comment? Si ce n'était pas peut-être les poteaux, je ne confirme pas, je n'étais pas là. Moi, je ne suis pas une menteuse. Elle a fait comment? Pendant qu'elle était mariée, son mari était vivant. Elle écrasait le ndongo avec une femme Woubi. Source sûre. Oui, elle dit qu'elle est veuve joyeuse. Oui, parce que son mari a laissé l'héritage. C'est pour ça que quand son mari est décédé, elle n'a pas fait le deuil. La honte des Bamileke. Montrez-moi une femme Bamileke que elle a vécu plus de 17 ans avec son mari. Il décède, elle ne fait pas le veuvage. Vous l'avez déjà vu aller même au village, aller faire les traditions. Elle n'a pas encore fait les traditions. Mais dès que son mari est décédé, elle a déjà écrasé le ndongo avec la houbi. Elle n'a même pas le temps d'enlever, comment on appelle ça, l'esprit des morts sur elle. C'est le fantôme de ton mari qui te hante pour te rendre pala comme tu es là. Avant, tes lives étaient structurés. Maintenant, tu sors à tort et à travers. C'est-à-dire que dès qu'on te prononce, tu sors. Dès qu'on te fait un petit chantal, Lolita tente de parler de Nganou, tu es dehors. Tellement tu n'as rien contre moi que tu peux chercher une de mes déclarations de 2021. Tu malaxes ça à ta façon pour faire ton blog. Une vieille fille comme toi, tu n'as pas honte. Une maman, mère d'enfant. C'est-à-dire que tu n'as tellement rien à dire que pour faire bouger ton audience, il faut que tu mettes en titre Étoile Caribéenne. Est-ce que tu vois un peu? Étoile Caribéenne. Comme ça, quand tu vas mettre, les gens vont venir comme ça là. Pour écouter. Et tu vas placer ce qui s'est passé en 2021. Pour venir parler de l'étoile caribéenne. Etienne, ne tente plus jamais d'écrire les conneries sur ma page. Rien que pour ça, il te bloque. Quand tu me vois, tu regardes un mec peut sortir avec une fille comme moi. Tu es malade. Donc, la geisha, je ne parle pas des Bamileke. Pourquoi? Je suis camerounaise, non? Tu as breveté le village qu'on appelle Bamileke pour que si on parle de Bamileke, tu te sentes mal. Si tu as envie de dire blanc, n'est-ce pas, tu le dis. Pourquoi quand on dit Bamileke, tu as mal? Tu as honte d'être Bamileke. Moi, quand on me dit souvent la fille Douala, je suis contente parce que je suis fière d'être Douala. On peut être complexé de son ethnie comme ça. On dit dans la tradition Bamileke, tu voulais que je dise quoi dans la tradition de ton cerveau? Tu voulais que je dise dans la tradition de ton cerveau du tribalisme? Dis que dans la tradition Bamileke, quand quelqu'un décède, on fait le veuvage, c'est le tribalisme. On peut avoir honte d'être d'un village comme ça. Aïe! C'est comme le noir qui, quand on lui dit dans la rue qu'il est noir, il a mal.
Ouf, vas-y là-bas, villageoise. Garde-moi ça. Tu peux pas parler sans parler des Bamileke. Mais Bamileke, ça fait partie des tribus de mon pays. Je suis libre d'en parler quand je veux. C'est quoi cette... on peut être... comment on appelle ça? On peut être complexé comme ça. Elle m'appelle Cricket. Moi, je l'appelle la Whoopi de Suisse. Ah oui, je préfère être Cricket parce que mon corps, si elle veut ça. Elle m'avait clashé en me disant que quand elle était jeune, elle avait aussi mon corps. Ça veut dire que quand elle voit le joli corps, si après 3 enfants, elle peut mourir. Quand elle voit comment une femme a pris soin d'elle, que malgré la jeunesse, après 3 enfants, la femme est encore debout. Salut ma soeur Mboua Manga. Elle peut mourir. Donc, quand son mari est décédé là, elle n'a pas fait le veuvage. Elle n'a pas fait le veuvage. Cohéberger avec les créateurs. Non, je ne veux pas. C'est qui? C'est quoi ça? Non, je ne fais pas ça. Qui me fait ça? Merci, merci, Dodo. Attendez un peu. Voilà, hop. Donc, il y a plus de 200 tribus au Cameroun, plus de 200 ethnies au Cameroun. Donc, quand on dit, dans la tradition Bamileke, normalement, quand tu paies quelqu'un, on doit te faire les rites. Parce que même chez nous, le côté de ma maman, on fait les rites quand tu paies ton mari. Le côté de mon papa à Douala, chez les Douala, on fait les rituels. Chez les Bamileke, la tradition est encore plus centrée. Ça veut dire que quand ton mari décède comme ça, on doit t'amener au village. Elle n'est pas partie. Elle est seulement en train de se pavaner dans la maison de son mari. Quand le fantôme là va t'affronter dans la maison, tu vas comprendre. Parce que rien qu'avec tes déclarations que tu as faites avec le dossier d'Annette là, pour dire que, oh, tu défends un blanc à la place d'Annette, on a compris que tu t'étais marié pour qu'il décède, tu restes avec ses biens. C'est ce que tu as fait. Tu as prié jusqu'à que ton mari aille rejoindre tes ancêtres pour bénéficier de ses biens. Exactement, il faut couper les liens. Elle n'a jamais fait ça. Dès que son mari est décédé, même pas 2 semaines, elle était en Côte d'Ivoire. En train d'insulter les Camerounais, insulter les gens sur les réseaux sociaux, chercher les vues sur les réseaux sociaux. Dès qu'elle est rentrée de la Côte d'Ivoire, elle a commencé à filmer toute la maison pour montrer qu'elle est nouvellement riche. Sans parler, pour dire que regardez, voyez ma grande baraque. Elle dit à l'étoile Cribienne que, lui, elle était là-bas avec Valsero. Elle dit à l'étoile Cribienne que je partais tromper mon mari avec une femme blanche. On me virait 200 €. Hey, mes étoiles. Même si je dois tromper le père. Je vais partir tromper le père avec un homme qui vit dans mon compte bancaire. Déjà, tu racontes quoi? Étant mariée dans la communauté de biens, même si je partais tromper mon mari, je ne peux pas laisser les traces. Donc, ce que tu racontes, c'est un mensonge. Parce que tous ceux qui sont mariés sur la communauté de biens savent que, ayant un compte commun, tous les virements, il y a la traçabilité des noms. Donc, moi, je suis tellement bête que je vais aller tromper mon mari. Il ne sait pas que je vois un vieux père, comme tu as voulu dire, qui n'a plus les dents, qui a les reins cassés. Je lui dis que, vis-moi 200 € dans mon compte. Mon mari ne va pas tomber dans les 200 € là. Donc, je suis tellement bête qu'au lieu même de lui dire, OK, sous-entendons que c'est vrai, on me donnait 200 €. Au lieu de demander à ce monsieur de me donner ça en espèces, je lui dis que non, va virer ça dans mon compte. Comme ça, mon mari va tomber dessus. On peut être bête comme ça. Quand ton mari était vivant là, Lolita, quand tu faisais les sales choses avec les Whoopi, tu laissais les preuves de ça. Donc, si moi, je pars tromper mon mari et que mon amant dehors m'envoie 200 €, 200 €, il va envoyer ça dans mon compte bancaire. Faut bien mentir aux gens. Hein. Si je pars tromper mon mari, je vais faire tout incognito. Parce que, coucou Afritude, parce que si mon mari découvre que je le trompe, c'est moi qui paie tout. D'accord? C'est moi qui paie tout. Donc, je vais aller me cacher. Celui-ci me dit que tu peux avoir 2 comptes. Pardon, pas là-bas, dis donc, va là-bas. Tu es trop bête. Tu peux avoir 2 comptes. Donc, je peux avoir 2 comptes. Elle savait que j'avais 2 comptes. Vous faites ça comment? Je peux avoir 2 comptes. Même si j'ai 2 comptes. Et le simple fait d'accepter un virement sur mon compte avec le nom de mon amant présumé, c'est déjà prouvé à mon mari. Parce que quand vous êtes mariés, que tu aies 2 comptes ou pas, tout est relevé, viens à la maison.
Je ne vais pas dire à mon mari que ne va pas dans la boîte aux lettres ouvrir les relevés. Ça veut dire qu'il y a anguille sur roche. Lui-même, il ne va pas dire, ne va pas dans la boîte aux lettres ouvrir les relevés. Quand les courriers arrivent, chacun de nous va regarder les relevés pour voir ce que chacun dépense, ce qu'on a dépensé. Nous, on a un compte et un compte livré à chacun. Donc, je suis libre de regarder, il regarde ma part. Je vais lui dire que non, ne regarde pas, parce qu'il y a 200 € qui sont arrivés dans mon compte. Vous faites ça comment? Il vient dire que tu peux avoir 2 comptes. C'est elle qui est cachée là-bas. Tu peux avoir 2 comptes. Ça, c'est ta bordellerie que tu faisais en Suisse. C'est dans cette bordellerie-là que tu es tombé sur ton vieux avec tous les milliards qui t'a laissé tout. C'est ta vie que tu es en train de raconter. Cette Lolita ressemble à un... Elle est d'abord... Que Dieu me pardonne, je ne peux pas dire ça. Tu ne ressembles à rien. C'est-à-dire que Dieu a tout raté dans ta création. Comme tu m'appelles Cricket là. On cherche l'homme sur toi, on ne sait pas. On cherche la femme sur toi, on ne voit pas. C'est-à-dire on ne sait pas où te placer. Tu es comme une hermaphrodite. Tu comprends? Hein? Tu es comme une hermaphrodite. Quand tu finis de bavarder comme ça, tu crois que tu vas faire quoi de mes abonnés? Tu vas faire quoi de mon audience? Tu vas faire quoi, Lolita? Ah, Nino Coco est venu suivre le Kogosa. Nino Coco est venu suivre le Kogosa, mon chef du village. Tu te dis que tu vas parler comme ça, les gens ne vont plus écouter l'étoile caribéenne. Tu ne connais pas la grâce que Dieu a mis sur moi. Parfois, je regarde tous les combats que j'ai eus avec vous sur la toile. Je vois l'amour que les gens me donnent. Je vois comment les vraies personnes continuent à me suivre. Je me dis que Seigneur, comment j'ai fait? Parce que l'onction que le Seigneur a mis, elle est jalouse de Black Queen. C'est une onction que l'homme ne peut pas éteindre. Il y a trop de bénédictions en moi. Moi, je n'ai pas eu besoin de faire comme ta soeur. Aller inventer une histoire d'amour et puis aller finalement faire les bébés là-bas. Merci, Julienne. C'est moi-même, mon aura. Merci, Cri-Cri. C'est mon aura qui m'amène où je suis. Merci, Aaron. Elles peuvent mourir. Quand elle finit de faire les lives comme ça, elle se dit que ouais, toutes les personnes là vont venir insulter l'étoile caribéenne, signaler sa page. Elle arrive encore et dit que mais merde. Donc tout le bavardage que j'ai fait là, ses abonnés sont toujours connectés comme ça en train de lui faire les compliments. C'est quoi ça? Elle peut mourir. Elle peut mourir. C'est une fille, elle est fade. Si vous l'observez bien, elle est fade. Malgré tous les efforts qu'elle fournit sur les réseaux sociaux pour être aimée comme les autres, elle est toujours là comme... Elle est comme le négatif en fait. Si elle n'avait pas les combattants de la politique derrière elle, personne ne la regarde. Et moi là-bas sur la toile, je suis sa moins chère. Sa moins chère. On ne sait pas si c'est une femme ou un homme, non. Ouais, Mikenj, merci pour les cadeaux. Moi, je vous dis donc que c'est une femme. Il fallait la voir un jour. Je lui dis que... je lui dis que mets les talons. Que je suis une boque des blancs. Hein? Oui, je suis une boque des blancs. C'est la vérité. Il faut lui demander que ça part de Marie. Elle est très fade et ne ressemble à rien. C'est ça, Nino Coco, c'est la jalousie là. Et je suis sûre que je suis son style de femme. Parce que vous savez qu'elle est oubi. Ça, c'est pas la diffamation, c'est la vérité. Et donc, quand elle regarde comme ça, vous n'entendez pas, elle dit que elle peut me porter sur le dos. Quand elle m'imagine qu'elle peut me porter, me toucher, ça l'énerve. Elle dit que mais la fille, elle est trop loin. Parce qu'elle aime prendre dans le berceau. Elle voit une jeune fille sawa comme moi. Elle se dit que ouais, un bon pain croustillant comme ça là, je peux tourner ça comment sur mon lit. Elle voit comment je suis loin. Elle entend qu'Amé Kamé a touché ça. Elle dit que merde, Amé Kamé, tu es malade. Mon dossier, tu as touché ça. Elle peut mourir. Elle confirme que hey. Donc je suis moche comme ça jusqu'à Amé Kamé qui n'a pas les dents dans la bouche, sale comme tout. Il a couché avec étoile caribéenne. Mamie, tu vas continuer à rêver Lolita. Lolita, tu es une méchante fille. Elle me drague. C'est une façon de me draguer. La dernière fois, elle s'est levée, elle m'a montré ses formes. Elle me dit que regarde, étoile caribéenne. Elle fait comme ça, les étoiles. Elle fait comme ça, là. Il y a la vidéo là-bas, elle fait comme ça, là. Regarde, j'ai les fesses, hein. J'ai les fesses. Elle dit, hein, une bonne femme bien debout. Elle me montre, elle veut me charmer, elle veut que je vois les formes pour dire que mais Lolita, c'est comment. On organise un petit rendez-vous, on fait les ouais. Elle voit que ça ne donne pas kiki. Elle ressemble à un palmier. Elle dit que, maman, elle a fini de se tourner comme ça. Elle dit que toi, caribéenne, regarde.
Elle me montre. Attendez, je cherche la vidéo. J'ai dit que mais celle-ci, elle est malade ou quoi? Attendez, je cherche sa vidéo. Ouais, j'ai vu la vidéo là sur la page de quel couplet de vidéo. Oh, donc quand on va vieillir, on va se rappeler de tout ça. Attendez, je cherche la vidéo là. Ouais, est-ce que c'est pas Cameroun, Afrique, Japon? C'est la vérité, Catalina. Attendez. J'ai vu la vidéo là, donc. J'ai rigolé. Donc, elle a fait la vidéo là, pourquoi? Parce que je lui ai dit que tu n'as pas honte. Tu fais toujours les vidéos assises. Montre-nous un peu. Montre-nous un peu ta part de beauté. Ça l'a tellement touché la vidéo. Elle dit que merde, mon amour, l'étoile caribéenne. Donc, depuis là, tu ne vois pas ma beauté? Depuis, je suis ici là. Je fais tout. Je te montre comment je mets les... Comment on appelle les marques ici? Ouais, elle m'avait donné le nom de la marque là. J'ai oublié. Vous savez comment je suis pas vêtement marque. J'achète son hasard. Si c'est quoi là-haut? Ah, j'ai même le haut là ici à la maison. Ah, j'ai oublié le nom de la marque là. Donc, elle me donne le nom de la marque. Elle me dit que, hein, étoile caribéenne. Si c'est Dolce Gabbana, si c'est quoi? Elle me dit, regarde, hein, ça c'est du... ça. Donc, elle me dit que... depuis que je suis ici, là, non, ce n'était pas Tommy Hilfiger. C'était une marque, là, ouais, ça a une grosse tête, là, comme ça. J'ai oublié, ça ne vient pas. Elle me regarde. Elle me dit que, regarde comment je suis belle. Wow, wow, wow. Tu ne vois pas comment... Je la regarde comme ça. Après, je lui dis que tu fais toujours les lives étant assise. Tu ne peux pas te lever. Versace. Vous connaissez. C'était le vêtement, là. Attendez. Voilà, justement, c'était son blouson Versace là, le même qu'elle aime souvent mettre là. Elle fait comme ça. Donc, en fait, elle partait souvent mettre son blouson Versace là pour m'impressionner. Parce qu'elle me yamo, elle est amoureuse de moi. Quand Lolita voit mes lèvres rouges aussi, elle m'imagine seulement en train de les bisous. Là, voici alors maintenant, elle dit que merde. Donc, depuis que je mets mon blouson Versace ici, elle n'a pas remarqué. Donc, depuis que je m'assois, je n'ai pas assez présenté mes formes pour qu'elle s'intéresse à moi. Elle a attendu que je lui dise que Lolita, on ne te voit jamais debout. Donc, quand je lui ai dit qu'on la voit jamais debout, elle s'est dit que, hey, merde, mon amoureuse cachée là, que mon amoureuse cachée là cherche mes formes. Là, voici, avant de me faire le live, elle dit que, toi, Caribéenne, je vais d'abord commencer par relever ton défi. Me voici, j'ai les formes, j'ai les fesses. Même moi qui suis mince, c'est toi, j'ai les fesses plus que elle. Ses fesses sont plates. Comme le tableau. Donc, elle se lève, elle me montre en Espagne, elle me montre ses fesses, mes étoiles d'amour. J'ai dit que c'était plat comme ça là, comme le plateau de la Damawa. J'ai dit que même si j'étais oublié, le jassi, le jassi. J'ai dit que elle était comme le plateau. Attends, je t'ai posé une question, l'étoile. Où est la question, capitaine? Donc, Lolita, je t'attends. Pour le moment, là, fais ton jeu comme tu fais. J'attends quand tu seras dans un vrai dossier. Je vais suivre ça comme ça. Coucou, merci pour les cadeaux. Je vais suivre ça comme ça avec les yeux. Je vais venir démonter ça à chaque fois pour t'énerver. Pour te défendre. Oui, le plateau de la Damawa. Tu vas toujours sortir ma vidéo inventée. La différence entre toi et moi, on n'a pas la même éducation. Moi, je ne sais pas mentir sur les gens. Quand je ne connais pas quelque chose de toi, je ne parle pas. Oubi, tu sais que je dis la vérité. Oui, tu es une lécheuse de Kosam. Tu es une lécheuse de Kosam. En soi, ça ne me dérange pas. Hein. Parce que moi, je respecte l'orientation de chacun. Mais une lécheuse... Attendez la famille. Ouais, Lolita, seulement 15 personnes dans ton faux compte là. Une lécheuse de Kosam qui ne s'assume pas.
C'est ta vie que tu étais en train de raconter aux abonnés. Merci pour les cadeaux, la famille. C'est ta vie que tu racontais aux abonnés. C'est-à-dire que étant marié, tu allais border dehors. Ça, c'est ta vie. Dans le noir pour éviter de payer les taxes. Elle a dit que je vends le pistache dans le noir pour éviter de payer les taxes. C'est bien. Déjà, je passe beaucoup de temps avec vous sur les réseaux pour vendre le pistache. Réponds alors. Non, Captain, tu me reposes une question débile, je vais te bloquer. Tu comprends un peu, non? Voilà. Ma soeur, combien coûte la gamme de tes produits? Ça dépend de la gamme, Angèle. Cette gamme, par exemple, elle a 5 produits. Elle est à 165K. Celle-là, 5 produits. Lait corps, sérum, crème visage, savon, gel douche. 165K. Et c'est 500 ml. Hein. Tu vois. Hein? Après, tu as une autre gamme qui est à 230. Va regarder le site. Va regarder le site. Donc, vous voyez, le village brille. Luc, comment tu vas? Lolita. Vends ça à Lolita. Est-ce qu'elle a l'argent pour acheter? Quand son mari est décédé, elle est partie acheter la Mercedes à crédit. Elle a fait la vidéo pour montrer. Sauf qu'elle a oublié de dire aux gens qu'elle va payer ça à crédit par mois. Elle a quel argent? Tout ce qu'elle sait faire, c'est se vanter. Elle va vivre avec la pension, comment on appelle ça, la pension retraite. Non, pas retraite. Quand tu décèdes là, j'ai oublié. Elle va vivre avec la pension veuvage de son mari. Elle a quel argent? Félicitations. Donc Lolita, regarde-moi bien, madame la tribaliste. La honte là, la pension de réversion, la honte là, avec Amère Kamela, c'est dans ton village qu'on a amené ça, pas chez moi. Oui, j'aurais aimé que ce soit moi qui soit en train de me faire ridiculiser comme ça. Tu vas attendre 100 ans. C'est la chicotte de Dieu. J'ai dit que tu vas attendre sur les réseaux ici là, qu'un Camerounais dise qu'il m'a vu nu. Preuve à l'appui. Tu vas attendre longtemps. Est-ce que tu entends? Parce que je ne suis pas une femme frivole. Je n'ai pas les macabos à la place de la partie intime. Je n'ai pas les feuilles de macabo. Donc, je sais que tu rêves qu'un jour, un blogueur dise que j'ai mis le dos de l'étoile caribéenne. Voici ses photos. Amère Kamère. C'est la bouche qui parle ici. C'est la bouche qui nous condamne. Amère Kamère a dit ceci. Il filmait tout. Lolita. Le père des poussins, qui est Amère Kamère, il a dit à ta sœur qui filme tout. Parce que vous aimez parler du tribalisme. Vous avez entendu qu'elle parlait de sœur là-bas, dans son live. Et elle a parlé de mon frère VP de Londres. Pourquoi elle dit mon frère? Parce que VP de Londres est quoi? Et quand moi je dis sa sœur, parce qu'au Chiga et Bamle, quand on dit que moi je suis tribaliste, je parle comme elle. Vous entendez, non? Donc ils ont installé un tribalisme sur la toile. Les gens comme Lolita. Et il faut leur montrer qu'on n'a pas peur de pour utiliser ça aussi, pour les énerver. Donc, tu as entendu ton beau-frère Amère Kamère. Ton beau-frère Amère Kamère, après avoir bien écrasé le corps de ta sœur, il connaît toutes les parties intimes de ta sœur. Il connaît les oreilles, il connaît la bouche, il connaît tout le nombre de poils qui est sur son corps. Il a dit ceci, qu'il filme tout. Il enregistre tout. Il garde tout. Donc, tu t'imagines bien qu'avec ma grande gueule que j'ai sur la toile là, la façon que je suis un mystère pour vous là, tu t'imagines bien que si Amère Kamère pouvait se retrouver dans une chambre d'hôtel avec moi, comme il a dit là, il ne pouvait ne pas garder les pieds sa conviction, non? On est d'accord, non? Il ne pouvait ne pas garder les preuves, non? Parce que ça, Amère Kamère est fan du buzz. Ouais, Black, elles savent, non? Amère Kamère, c'est le buzz. Même si tu es son père, il peut se faire le buzz avec toi, il se fait. Si Amère Kamère pouvait avoir une vidéo de moi, ou seulement la chance que je me retrouve même seulement en train d'ouvrir une porte de la chambre de l'hôtel avec lui, ça aurait été le pain béni pour lui. L'étoile caribéenne. Dans une femme mariée. La blogueuse, l'une des blogueuses les plus suivies sur la toile.
avec le blogueur Ahmed Kamer, parce que dans les hommes, Ahmed Kamer lui-même, il fait le buzz. Il faut dire la vérité. Il pose ça sur la toile. Le buzz là va durer même 1 mois. Et vous pensez qu'Ahmed Kamer va se priver de ce buzz là? Regardez même déjà sans preuve. Depuis, c'était quoi? Depuis 2 ans que ça s'est passé, non? Où on s'est rencontré avec mon pote à Nantes. Vous en parlez toujours. Imaginez si vous mettez la preuve que je suis en train d'ouvrir une chambre d'hôtel. Coucou mon étoile, soutenons. Non, non, je ne la soutiens pas, maman. Solange, je ne soutiens pas les ingrats. Pardon, n'écris plus jamais ça sur ma page. Je ne soutiens pas les ingrats. Quand je l'ai soutenue enceinte, elle est venue dire que c'était l'hypocrisie pour montrer qu'on est gentil. Et c'est la première, quand tu finis de la soutenir, elle te dit qu'elle ne t'avait rien demandé. Pourtant, elle est bien contente parce que là où elle est là, elle est bien à terre. Depuis là, je ne fais que dire que je vais venir lui faire un live. Vous me voyez faire un live. Je sais comment moi, je n'aime pas tirer sur l'ambulance. J'aime ma façon à moi. Quand tu es à terre, j'aime pas. J'aime quand tu as la force pour me combattre. Je ne fais que dire, j'arrive. Quand je faisais le live dans la journée aujourd'hui, j'ai dit à Oshiga, après ce live, c'est toi. Vous ne vous demandez pas pourquoi je ne lui fais pas un vrai live. Je ne lui fais pas un vrai live parce que je suis une femme. D'accord? Je ne lui fais pas de live. De vrai live où je m'assois sur elle presque tous les jours. D'accord? Donc, je ne peux même pas venir, c'est-à-dire, je ne lui fais pas de live parce qu'il y a déjà beaucoup de monde. Toutes les personnes qui sont en train de l'attaquer, ce ne sont pas les personnes là qui sont méchantes. Ce sont les personnes qui ont gardé dents avec ce qu'elles faisaient avant. Et quand c'est comme ça, venez toujours attiser la haine. Je vais vous montrer un post que j'avais gardé. Regardez. Donc, ne venez pas me demander de défendre cette fille. Jamais de la vie. Ouais, même le post là. Attendez un peu. Attendez les étoiles. Je crois que c'est sur le téléphone-ci. Elle parle d'Oshiga. Je parle d'Oshiga. Parce que la fille me dit de défendre Oshiga. Jamais de la vie. Je vais vous montrer comment cette fille est sournoise. Attendez. Je ne lui fais pas de vrai live. Je suis seulement montée sur le panel dit, regardez comment elle est sournoise. Sur TikTok, elle vous montre qu'elle ne cherche pas les problèmes, non. Regardez. Vous savez de qui elle parle, non. Regardez. Là, voici ici sa page. Je fais même la publicité. Sa page fan qu'elle a créée. Oshiga la reine Scarabée. Elle m'appelle l'idiote. Elle m'appelle moi l'idiote. L'idiote ne savait pas que les journalistes enregistrent tout chrétienne de pacotille. Donc, par rapport au dossier d'Annette, vous voyez comment elle provoque les gens. Je vais vous montrer, parce que c'est vous qui venez avec ce nom. Moi, je ne veux pas m'asseoir sur ça. Parce que m'asseoir, elle fait, je fais. Ok? Elle fait les posts attacatoires. Là où les TikTokers, les gens qui nous suivent sur TikTok ne voient pas. Après, elle vient jouer les victimes. Merci là-bas, Manakri. Elle est trop ingrate, Hassan. Donc, le dossier de la femme, la fille du village de la baronne de Suisse, qui a arnaqué son blanc, elle juge que c'est moi qui ai tort, alors que c'est sa sœur de la Suisse qui est venue faire la vidéo. Comme s'il s'agit de l'étoile caribéenne, il faut qu'elle vienne dire que l'idiote, elle m'appelle l'idiote. Elle n'est pas idiote, hein. Mais c'est elle qui est en train de vivre tout ce qu'elle vit aujourd'hui là. Attendez, parce que vous voulez... Je vais vous faire comprendre que si je veux faire un live sur elle, si je veux faire des lives, moi je ne fais pas les vues n'importe comment. Et vous savez que je n'ai pas besoin du nom de quelqu'un en titre. Je lance mon live, vous êtes là. D'accord? Voilà une fille. Attendez, je vais vous faire écouter un truc. Elle m'appelle l'idiote. Donc je tiens à vous préciser, même quand elle a accouché. D'accord? Même quand elle a accouché. Femme, elle gagne beaucoup de lions. Mais ce n'est pas le plus important dans la vie. Ce n'est pas le plus important parce que tout ce que tu as acquis est mal. Tu ne vas pas faire quelque chose de concret. C'est bien de gagner les lions, mais c'est bien de marquer les gens positivement. Vous n'êtes pas en train de lui donner les lions parce que vous l'aimez. Vous lui donnez les lions parce qu'elle fait pitié. Vous entendez? Je déteste être dans la posture de la pitié.
C'est un truc qui m'exaspère. C'est-à-dire, je déteste quand, pour m'aider, les gens me voient comme une victime. J'ai trop de fierté pour ça. Si tu veux m'aider, aide-moi parce que tu vois que j'ai besoin. Ne m'aide pas parce que je fais pitié. C'est très triste. Ça veut dire que je suis comme une mendiante. Donc, quand tu me dis de venir la défendre là, vous avez vu le message qu'elle a mis sur... Attendez. Vous avez vu le message qu'elle a mis sur sa page fan, non? Bon, personne ne commente là-bas, on ne sait pas trop pourquoi. Voilà l'autre. Écoutez. Parce que moi, quand je dis que attendez, je vais chercher une vidéo là. Je vais vous faire écouter. Elle m'appelle l'idiote. Oh. Ouais, la vidéo là. La vidéo là, oui. Attendez. Je crois que la vidéo là est sur ma page. Il y a une vidéo. Avant d'abord d'arriver sur cette vidéo là, je vais vous dire, parce qu'elle ne comprend pas pourquoi, après l'avoir soutenue, on est contre elle. Quand elle était enceinte, vous connaissez mon acolyte Ndolé Miondo. J'ai vu une vidéo, la fille était en train de pleurer. Ça m'a fendu le cœur, j'ai oublié tout le mal qu'elle m'a fait. C'est comme ça que j'appelle Ndolé, je dis que ouais Ndolé, même s'il y a quoi, la fille a fait pitié. Pardon, nous sommes les femmes. Défendons-la. Parce que ce que Amère Kamel fait là n'est pas bien. Pourtant, sa bouche n'était pas petite quand elle était enceinte. Pourtant, il y avait même le buzz dans ça. Quand elle était enceinte, nous, on ne savait pas. On est venu. On a fait ce qu'on avait à faire. Elle était contente qu'on la défende. Elle avait la joie. Maintenant, on est en paix. Il y a la paix entre nous. Elle vient et monte dans mes lives. Parfois, même quand elle est en live, je montais. Vous m'avez vu faire ça. On joue au jeu qu'on appelle le jeu de TikTok là. Elle me gagne. Parce qu'elle joue à ça tout le temps. Moi, vous me voyez même jouer à ça. Je ne sais pas qu'elle est en train de me gagner comme ça. Donc, avant de venir jouer avec moi, elle appelle déjà. Et je sais que c'est Amère Kamel qui jouait par derrière. Elle croit que je n'ai jamais su. Donc, quand elle prévoit le match avec moi qui pense qu'elle est en conflit, tu vas donc voir que c'est toi qui es idiote. Moi qui pense qu'elle est en conflit avec Amère Kamel, je veux lui redonner le sourire d'une manière dans les matchs. On est en train de jouer. Elle appelle Amère Kamel de venir jouer parce qu'il triche beaucoup dans le jeu. Quand elle était en clash avec Porcam, Porcam nous avait expliqué comment ils font. Pendant les matchs, ils rechargent les cartes et chacun part envoyer les cadeaux pour l'autre et après, ils récupèrent l'argent dont ils se remboursent après. Elle ne savait pas que je savais qu'elle est en train de tricher quand elle jouait avec moi. Mais je la laissais croire que je sais qu'elle est en train de gagner. Alors que je voyais très bien que c'était de la tricherie. Je n'ai rien dit. J'ai laissé. Nous sommes toujours en paix comme ça là. Parce que moi, parfois, je vois certaines choses, je ne dis rien. Et j'avais déjà appris qu'elle est en train de faire le buzz. Mais j'ai fait semblant comme si je ne sais plus que c'est le buzz. Mais je ne me prononçais plus sur leur problème parce que je savais déjà que c'est le buzz. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Il y a la paix. Il y a le dossier de Longuet Longuet. Je ne mentionne pas cette fille dans mon dossier avec Longuet Longuet. Ndolé Miondo et moi, on a fait le live de Longuet Longuet. Elle récupère puisqu'elle n'avait pas le contenu. Souvenez-vous qu'elle était enceinte, elle n'avait pas la visibilité. Vous vous souvenez? N'oubliez pas. Donc les pages étaient en mode dodo. Elle faisait comment? Quand elle me voit en live sur les panels des problèmes du Cameroun, elle vient, elle monte. Si je pense à gauche, elle pense à droite pour jouer les intéressants. Après, elle fait comme si elle est fâchée, elle sort du panel, elle part lancer comme ça mes abonnés qui étaient dans son sens partent se connecter chez elle là-bas. Je ne dis rien. Je rigole. On nous écrit ici en commentaire que après qu'elle soit montée dans notre live, là voilà qui a lancé le live pour nous jouer. Je réponds à mes abonnés que laissez. Elle est enceinte. On va la gérer après. Je continue mon live. Elle fait une vidéo. Elle dit comment, Étoile Caribbeenne, je n'ai pas aimé ce que tu as dit. Étoile Caribbeenne, je t'apprécie beaucoup. Tu es authentique et n'es pas dans les sales choses. Merci là-bas, Bubble. Et leur but, c'est de me mettre dans les conneries pour que je vienne me défendre, pour m'éloigner de ma ligne éditoriale. Mais la chance que j'ai, c'est que quand on a une grande personnalité, on peut descendre dans la boue et remonter très vite.
C'est ça la différence. Mais quand on a une petite personnalité de la boue, on ne peut pas facilement remonter. Parce qu'on est de la boue. Donc, elle fait comment avec le dossier Longuet Longuet? Elle part faire une vidéo, elle dit que, Étoile Caribbean, quand les Bamilekons ont leurs problèmes ici, là, vous ne venez pas. Hein, moi, je n'ai pas aimé ce que tu as dit de Longuet Longuet, wow, wow, wow. Les gens coupent la vidéo puisque j'étais en live. Ils m'envoient la vidéo. Attendez. Attendez un peu. Voilà. Les gens coupent la vidéo, on m'envoie la partie là. Ndolé Miondo, je ne savais pas qu'elle avait vu le live. On en parle avec Ndolé Miondo. Ndolé Miondo était choqué que, mais la fille, s'il nous veut quoi? Elle est enceinte ici là, ça ne va pas, elle est triste, on voit bien qu'elle déprime. Mais elle est en train de chercher les problèmes. Je dis à Ndolé Miondo que laissons. Elle est enceinte. Attendons qu'elle va accoucher. Quand Ndolé montait sur certains panels, je ne sais plus c'était quoi leur débat. Elle insultait Ndolé Miondo qui l'avait défendu. Elle traitait Ndolé Miondo de tribaliste. Allez bien regarder la façon qu'elle traite Ndolé. Si Ndolé était une fille bamileke, elle n'allait pas facilement faire ça. Elle a cette facilité d'insulter les mamans des villages d'ailleurs. Mais quand c'est chez elle, elle modère un peu. Ndolé Miondo prenait sur elle. Ndolé Miondo lui disait, Oshiga, tu es enceinte, décharge d'abord. Parce que là où Ndolé fait la bouche, elle est petite. Ndolé a le cardio. Elle lui dit décharge, elle croyait que Ndolé avait peur d'elle. Donc nous, on lui avait déjà gardé dans, avec tout ce qu'elle faisait, alors qu'il y avait la paix. Parce que moi, je me dis, c'est la deuxième paix. La première, je ne voulais pas. Je ne montais même pas sur ces panels. Et elle s'était plainte. La première paix, quand elle avait fait, quand elle s'était mise en couple avec Kamer, c'était pas une paix que moi j'avais appréciée. Mais quand elle était enceinte, là, c'était une paix sincère parce que je me disais, ah, on est tous les enfants du Cameroun. Qu'est-ce qu'on ne s'est pas dit? Avançons. Ce qui fait que je n'hésitais pas d'aller sur sa page. Je suis allée tout autre 4 fois. C'est énorme. Parce que moi, quand tu m'as déjà fait du mal, pour que je vienne à côté là où tu es, non, c'est pas facile. Mais non seulement c'était pour la soutenir, pour lui montrer que nous sommes des femmes, on est ensemble. Mais elle dit que c'était l'hypocrisie. Pourtant, elle nous faisait des choses où on pouvait la clasher enceinte. Mais on se disait, non, elle est enceinte, ce sont les hormones. C'est pas les hormones, c'est son caractère qui est là. Les hormones n'ont rien ajouté. C'est comme ça qu'elle est de prime abord. Maintenant, on a gardé au frais. Ce qui fait que j'ai pris mes distances. Quand maintenant elle accouche, Ahmed Kamer lance un live avec du Kamer pour m'insulter. Je ne m'adresse pas à elle. Je fais un live à Ahmed Kamer. Elle a tellement mal des vérités que je dis à Ahmed Kamer dans le live là. Tellement mal que j'ai déchiré son gars comme ça. Tapotez le live les étoiles s'il vous plaît. Elle court faire comment? Elle dit tiens, je viens d'accoucher. Qu'est-ce que je peux bien faire qui va faire le buzz? Il faut que je clash Étoile Caribbean en faisant comme si Étoile Caribbean a insulté mon enfant et m'a insulté. Donc elle fait semblant de venir défendre son enfant alors qu'elle défend Ahmed Kamer face à moi. Et là où j'ai jugé que la fille est malhonnête. Oshiga, je sais que tu écoutes, maman, tu dors sur les réseaux sociaux. Là où j'ai jugé que la fille est malhonnête, c'est que quand tu fais la paix avec quelqu'un, quand tu sais qu'il y a la vérité quelque part, tu la rétablis. Vous voyez, elle savait qu'Ahmed Kamer avait menti qu'il a couché avec moi. Puisqu'elle était avec lui, elle savait. À chaque fois qu'on lui posait la question, elle banalisait le truc, elle fait non. Donc, c'est-à-dire, elle laisse le doute en même temps. C'est là où j'ai dit à Porcam que la fille si est malhonnête. Même quand elle est partie sur le panel de Porcam, Porcam lui dit que est-ce que Ahmed Kamer a écrasé avec ma soeur là? Elle dit que maintenant je sais qu'il ment. Elle banalise ça comme ça. Elle banalise ça, un jas. C'est là où j'ai dit que, c'est-à-dire, venir défendre cette fille, c'est être bête. Ça reste mon ennemi des réseaux sociaux jusqu'à la gare. Et comme vous me connaissez, je ne sais pas parler de quelqu'un tout le temps. Mais souvenez-vous de ça. Il n'y aura plus aucune paix.
Et vous voyez, c'est une personne très manipulatrice. Elle va me provoquer sur sa page fan. Et quand moi, par exemple, je vais venir parler ici, on va dire, ouais, toi, Cribienne, elle est à terre, pourquoi tu fais ça? Mais on ne sait pas, ceux de TikTok ne savent pas qu'elle m'a déjà provoqué sur Facebook. Elle m'appelle idiote. La vidéo que je voulais vous faire écouter, c'est quand elle annonce aux abonnés. J'ai tout ça. Hein. Dès que je vois les coupures de vidéos, je partage, je fais comme vous maintenant. Je garde au frais. Elle dit dans une vidéo que je suis idiote. Hein. Elle dit que je suis idiote, que je ne savais pas qu'un journaliste enregistre. Parce qu'elle ne savait pas que moi-même, j'avais enregistré la conversation, je suis en train de parler. Et j'ai demandé le consentement du journaliste avant de l'enregistrer. C'est sûr qu'elle était étonnée de voir que j'avais l'enregistrement. Elle croyait, elle et sa sœur du village, Lolita, elle pensait que je suis en train de parler en montrant le vrai moi sans savoir comment enregistre ou moi-même j'enregistre. Elle s'était étonnée de savoir que il n'y a rien de nouveau à l'horizon. L'enregistrement du journaliste, moi-même, je l'ai en intégralité. Elle ne savait pas. Et elle me traite d'idiote que moi, je ne savais pas que le journaliste enregistre. La chrétienne. Entre-temps, elle n'est pas idiote. Mais à son âge, 40 ans, c'est un homme de 54 ans qui comptait ses menstrues pour l'ancienneté, connaître sa période d'ovulation. Je ne mens pas. Hein. Je vais chercher la vidéo là, je vais vous jouer ça quand elle dit ça. Pour que vous compreniez que si je veux m'asseoir sur elle, je vais m'asseoir. Ah oui. Ah oui. Attendez, je ne suis pas une menteuse. Moi, je n'invente pas dans mes affaires. Hein. On aime la vidéo là. Attendez. Attendez. Attendez, vous avez déjà vu la vidéo aussi où, quand on lui disait de faire attention à son gars, je confirme, j'ai suivi ce live. Merci Yellow. J'ai la vidéo là quelque part. C'est pour vous dire, quand vous me dites que va défendre Oshiga. Je ne défends pas Oshiga. Je n'ai pas à la défendre. Elle a sa bouche. Elle se donne déjà, elle se défend assez. Elle a ça, elle ne défend plus rien. Exactement, Carole, ce qui lui arrive, elle mérite. C'est son problème. On ne peut pas avoir les ennemis partout, tout le temps. Je ne défends... Qui cop? Elle nous a insultés là-bas sur les réseaux sociaux à cause de ce gars. Quand il mentait qu'il est sorti avec moi, il est sorti avec, comment elle s'appelle la dame là? Modestine. Il est sorti avec Flore. Elle appuyait ça comme ça. Quand il mentait sur nous. Elle était à fond avec lui quand il nous insultait. On va vous montrer toutes les vidéos là parce qu'on a l'impression que vous pensez comment. Parce qu'elle vient se jouer les saintes parce qu'elle voit les cadeaux. Attendez, quand vous n'allez plus lui donner les cadeaux, elle va vous laver correctement. Vous ne la connaissez même pas. Voici une vidéo ici là où elle défendait son toto là. Regardez. Attendez, on va faire écouter ça. Elle est même où là? Dans la vidéo là. Attendez. Comme vous pensez que les gens mentent. On manque pour gagner quoi? Il fallait voir comment elle nous insultait. Attendez. Vous me faites rire. Attendez. Je n'ai pas encore dit. Il faut sortir sur moi. Tu vas voir une semaine. Pas ce que tu faisais sur Facebook, je te laissais. Attendez. Attendez. Tu comprends? Attendez. Voilà. Attends, on vous montre. C'est juste que vous ne pouvez pas comprendre. Comme Attendez. Écoutez. alors, ça va aller encore plus vite. Tu comprends? Voilà. C'est juste que vous ne pouvez pas comprendre. Comme tout. Écoutez. Ah, je l'avais prévenu, hein? Je l'avais prévenu. Merci de me le rappeler que je l'avais prévenu. Attendez. Je l'avais prévenu. Laisse-le voir, le Mouna. Écoutez. Même si c'est comment. Tu sais qu'il doit protéger mon Mouna. Vous là, vous vous reconnaissez. Et vous avez dit non. Écoutez. Je vous avais dit
que cette enflure-là est dangereuse même pour mon enfant. Vous avez dit qu'il voulait me tuer avec mon enfant. Vous avez cru que... Ce n'est même pas la vidéo là. Attendez, attendez. Vous allez écouter comment elle défendait le tordu là. Ouais, la vidéo là. Attendez, hein. Comme vous voulez, vous venez avec les noms ici là. Est-ce qu'on ne les joue pas parce qu'on n'a pas envie de les jouer? Attendez. Parce qu'on a peur de les jouer. C'est parce qu'on n'a pas envie, on a pitié. Attendez, je crois que c'est la vidéo là. Attendez. Mon gars a 10 000 € sur Facebook par mois. Tu dis que tu parles. Mon gars a 10 000 € sur Facebook par mois. Tu dis que tu parles de qui? Il a 10 000 € par mois seulement sur Facebook. Ah, mais Et avec mon cerveau là, alors ça va aller encore plus vite. Tu comprends? Donc, elle était en train d'insulter une personne là-bas sur Facebook. Elle défendait son mec. Mais tu parles de quoi? Mon gars est à 10 000 € par mois. Et avec mon cerveau là, alors encore, ça va aller encore plus vite. On va te sortir ça. Continue à chercher les problèmes. Elle fait comme ça. Elle dit qu'avec mon cerveau là, ça va aller encore plus vite. Après, on apprend que le sandwich, 5 €, ça vous dépasse pour acheter pour 2 personnes. Avec son cerveau là. Elle n'a pas réussi à acheter 10 millions de sandwichs avec son gros cerveau. Donc, elle dit que son gars gagnait 10 000 €. Maintenant, alors, avec son cerveau, là, ils vont seulement finir avec les millions. On est assis par terre. Ça va aller encore plus vite. Tu comprends? Voilà. C'est juste que vous ne pouvez pas comprendre. Comme tout. Attendez. Ah, je l'avais prévenu, hein? Ah oui, on l'avait prévenu. Je l'avais prévenu. Oui, on avait prévenu. Merci de me le rappeler que je l'avais prévenu. Ah oui, Aya Robert. Je l'avais prévenu. On l'avait prévenu. Laisse-le voir, le Mouna. Même si c'est comment. Vous allez écouter la Tu sais partie. qu'il doit protéger mon Mouna. Vous là. On va avancer. Vous le connaissez. Voilà l'homme merveilleux à avoir un... Attendez. Tous les messages que je t'ai envoyés. Je vais vous garder les vidéos où elle dit que il comptait son cycle menstruel. C'est-à-dire quand j'ai vu, il y a 2 choses qui m'ont fait sortir sur elle avant-hier. Elle est sur un panel avec la reine Saba. Elle dit que les bêtes filles comme nous, reine Saba et moi, on est tellement bêtes qu'Ahmed ne peut manipuler que les filles comme nous. Il est venu nous défendre pour qu'on lui soit redevable. Et c'est comme ça qu'on était redevable et on le défendait. Donc nous, on est bêtes. C'est pour ça qu'il nous a manipulés. Elle est intelligente, il ne l'a pas manipulée. Entre-temps, c'est elle qui pleure ici matin, midi, soir. Et quand je tombe sur le post là le matin, où c'était hier, je vois qu'elle a mis l'idiote ne savait pas que le journaliste l'enregistrait. Entre-temps, j'ai une vidéo d'elle, à son âge 40 ans, où elle dit que c'est Ahmed Kamel qui comptait son cycle pour connaître sa période d'ovulation pour l'enceinte. Vous êtes témoin, je n'invente rien. Et c'est moi qu'elle appelle idiote. Elle acceptait qu'un toto comme Ahmed Kamel compte son cycle pour l'enceinte. Elle vient pleurer. Entre-temps, Ahmed Kamel, avant qu'il ne l'enceinte, quand il nous clashait devant elle, elle était derrière. Quand il nous clashait, vous savez comment il faisait. Je vais vous retrouver les vidéos là. Parce que c'est trop facile de vouloir vous blanchir là-bas et de venir salir l'étoile caribéenne. Elle se couchait sur un lit avec lui. Je les avais traités de couple de chômeurs. Pendant qu'il est en train de nous insulter, elle mange si c'est les McDo. Elle est sur le lit. Dès qu'Ahmed dit un truc pour nous atomiser, elle rit là-bas. Vous connaissez son rire des villageoises. Elle fait... Le gars en train de nous insulter n'était pas encore enceinte. Quand elle voit qu'il n'a pas assez de balles, elle vient dire à l'oreille ce qu'il doit dire. Ou elle dit à côté. Elle acclame comme ça quand elle est en train d'insulter les gens. Elle ne savait pas que... Oh, la nature a horreur de ça. La fille là que vous voyez, elle s'asseyait sur les réseaux sociaux. Quand elle dit qu'elle va insulter les mères des enfants d'Ahmed Kamel, merde.
Facebook a raté les épisodes là. Je dis que Facebook a raté les épisodes. Elle n'était pas encore enceinte, elle cherchait encore l'enfant. Tu es en train de chercher l'enfant. Tu insultes les mères des enfants de l'homme avec qui tu sors. Elle récupère les enfants d'Ahmed Kamel, elle insulte. Ahmed Kamel disait sans doute dans sa tête que ouais, Tansi, I go do you. Il était à côté. Elle lance les panels comme ça. Elle dit que tes enfants, qu'on ne vient même pas rendre visite. C'est-à-dire que une mère d'enfant qui a déjà deux enfants qui n'ont pas été reconnus, elle vient, elle s'assoit, elle insulte d'autres mères qu'on a abandonnées. Elle dit que, est-ce qu'Ahmed Kamel vient chez vous? C'est moi qui le supplie souvent de venir. Elle lave les mères là. Elle dit comment les mères des enfants d'Ahmed Kamel là ne l'atteignent pas à la cheville. Que elle, les ancêtres lui avaient déjà dit que Ahmed Kamel et elle sont faits pour être ensemble. Que Ahmed Kamel est chef dans son village et elle est reine. Si c'est vous connaissez leurs choses de tradition là, moi je ne m'y connais pas. Et que les ancêtres lui ont dit que Ahmed Kamel et elle c'est le terminus. Donc là où toutes les 10 mères d'Ahmed Kamel ont échoué là, c'est elle la plus jeune là qui va alors venir seulement réussir. J'ai dit qu'elle avait dit ça. Que les ancêtres ne trompent pas cette fille. Les ancêtres sont avec elle. Elle lavait les mères d'Ahmed Kamel comme ça. Comme vous voyez le sorcier là, ils sont pareils. Mais elle l'a bien traité. Oh, vous n'avez pas honte. Elle naguait les filles là. Elle dit comment les femmes d'Ahmed Kamel sont les bordels. Ah, il est avec moi. Vous voyez, on a fêté la Saint-Valentin ensemble. On a fêté, elle naguait les filles là. Elle ne savait pas qu'elle allait lire. Parce que les mères des enfants d'Ahmed Kamel là où elles sont plus grandes qu'elles, c'est que leurs enfants ne vont jamais subir l'humiliation que le pauvre petit bébé là est en train de subir. Les mères là ne sont jamais venues pleurer sur la toile. Les mères là ne sont jamais venues pleurer sur la toile. Toutes les mères là se débrouillent seules. Elles disent aux mères là comment elle est intelligente. Elle est féministe. Elle, l'homme ne peut pas. Elle va changer Ahmed Kamel. C'est elle la femme. Vous allez voir. Vous avez mal, mon gars. Même si on est fâché, c'est mon gars. Les mères là pouvaient parler. Il y a une que j'entendais tout le temps, si c'est Sheila, si c'est qui là, si c'est Sheila. Elle a lavé, tout secret dehors. Ahmed Kamel ne bronchait pas. Même un mot. Il ruminait à l'intérieur qu'à gauche. Elle disait à Ahmed Kamel que je suis ton terminus. Oh, purée. Les femmes, même devant un homme fou, c'est-à-dire même devant un homme fou, vous ne pouvez pas faire le poids. C'est-à-dire même devant un homme fou, quand tu as un problème avec un homme, écarte-toi, jette ta vie. Tu gagnes un homme quand tu réussis ta vie. C'est-à-dire que quand un homme te manque de respect, la meilleure façon de le traiter, de le faire regretter, c'est de trouver un homme qui est au-dessus de lui fois 100. Parce que le remède de l'homme, c'est l'homme. Ce n'est pas de venir vociférer les énormités. Est-ce que vous entendez? Parce que l'homme sait que plus tu parles sur lui, plus il sait que tu as mal. Que son absence te fait mal, ça te ronge, ça te blesse. Pire encore un PN. J'ai dit que la fille a lavé les gens. Merde. Il fallait la voir. Quand elle te lave comme ça, elle rit. Vous ne connaissez pas le démon qui est en elle. Toi, tu peux m'insulter tous les jours. Quand tu vois mon dossier, ne laisse pas. Désormais là, ennemi à vie. D'accord? Et ce qui t'arrive, même un peu plus de compassion. J'ai mis la pierre dans le cœur. Tu es très ingrate. D'accord? J'ai dit qu'elle a insulté les enfants que Ahmed Kamel a eu. Dites-moi un peu mes étoiles. Les cœurs, s'il vous plaît, la famille. Mettez le live à 50K. On est face à un homme irresponsable. Ok, on a compris.
Ok, on a compris qu'on est face à un homme. Moi, je bloque ce main. Je ne veux pas savoir à qui vous parlez. On est face à un homme irresponsable. Tu le comprends parce que quand tu entres dans sa vie, là, il y a plus de 10 enfants avec des mères différentes. Il n'y a qu'une avec qui il a fait 3 enfants. Le reste, c'est chacune. Tu comprends que tu es face à un homme qui n'est pas conscient. Il n'est pas responsable. Quand tu entres dans sa vie, tu crois que toi, tu seras quoi la différente? C'est toi qui aimes bavarder. C'est toi qui aimes les problèmes. C'est toi qui aimes crier. Tu bavardes. Tu ne fais que ça. Quand la fille là disait qu'elle insulte son gars, on pouvait imaginer que tu peux donner l'enfant au gars là. On peut laver un homme comme ça et lui donner un enfant. Merde. Et tu m'appelles idiote. Parce que non seulement, quand tu sais déjà que le gars avec qui tu sors a des enfants avec 10 mères, minimum 10 mères, tu comprends que la sucette adulte qu'il utilise pour mettre dans toi là, ça ne porte pas le plastique. Ouais, Fouenis, on ne tire pas sur une ambulance qui veut bien être une ambulance. Quand une ambulance te montre qu'elle répond, tu tires dessus. Est-ce que tu entends? On ne tire pas sur une ambulance qui reconnaît que c'est une ambulance. Hein? Tu as une ambulance et tu cherches les problèmes. Je la joue seule. Quand tu as une ambulance, n'est-ce pas, tu restes tranquille. Tu provoques. Qui est la prochaine? Vous êtes malade. Présumons même que je divorce demain et que je tombe sur un moukala. N'est-ce pas, je parlais d'autre chose ici, vous êtes venu avec le sujet. Est-ce qu'on a eu besoin de ce sujet-là? Vous étiez là en train de me regarder. Donc laissez-moi verser ce que j'ai à dire. Parce que là, je ne dis encore rien. Une ambulance fait profil bas. Merci là-bas du P. Comme moi, ça va m'arriver. Même si ça m'arrive, vous ne serez pas au courant. Ah non, 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 non. Je suis trop jeune pour que vous soyez au courant de ce qui m'arrive comme ça. Je vais prendre sur moi en tant que femme indépendante. L'homme me fait l'enfant, demain il m'abandonne. Il va me supplier pour courir derrière moi. Je vais vous raconter un jour une histoire. Je ne cours pas derrière un homme. Lolita, c'est la vérité, je sais que tu es là. Je ne cours pas derrière un homme. À jamais. Plus tu cours derrière un homme, plus il fuit. Or, si tu fais l'effort de laisser la distance, c'est lui qui va te chercher. Si l'homme m'abandonne demain avec l'enfant, quand tu vas faire l'enfant, prépare-toi à ce que si quelqu'un n'est pas là demain, tu puisses assumer. Et je vis dans un pays où il y a les aides sociales. Si demain je tombe enceinte, je ne peux pas aller travailler étant enceinte, j'aurai une aide. Même si je ne travaille pas. Et si l'homme m'a abandonné, je ne vais pas venir l'exposer sur les réseaux sociaux. Je vais prendre ça sur moi. Parce que quand on a une grande gueule, surtout quand on dit qu'on est féministe, il y a les choses qu'on ne montre pas. Il y a le genre de honte qu'on ne donne pas le bâton que tapez-moi. Tous les gens qui la défendent aujourd'hui, quand ils vont découvrir son vrai visage ici sur TikTok, la première des choses qu'ils vont faire, c'est utiliser toutes ces vidéos contre elle. Merci là-bas, bonjour. Est-ce que vous entendez? Je dis que Josiane, la première des choses qu'ils vont faire, c'est utiliser toutes ces vidéos contre elle. La preuve, je la défendais, non? Je m'en prends à mère, elle sort me manquer de respect avec son bébé à main. Qu'est-ce que j'ai fait? La première des choses que j'ai fait, c'est de prendre la vidéo où elle dit que même le simple sandwich, son gars n'arrivait pas à lui donner. C'est ça, non? Donc, elle a mis beaucoup de balles, non? C'est ce que j'ai pris, non? Pour lui dire que toi, tu me dis que tu n'es pas vénal. Mais ce n'est pas toi ici qui était en train de supplier le sandwich de 5 €. Normalement, toi qui ne sors pas avec les hommes pour l'argent, coucou user, tu devrais aller acheter ton sandwich avec ton argent. Quand elle m'a clashé, elle a dit que je suis vénale. J'accepte. Oh, moi, je ne rigole pas avec l'argent. Ah, c'est qui est sûr, c'est ça. Je ne peux pas sortir avec un va-nu-pied, j'ai déjà dit ça. Je dois sortir avec quelqu'un qui me mérite, que je mérite. Et oui, un ambitieux. Parce que tu as des ambitions, tu te mets avec cette qualité-là. Maintenant, elle n'est pas vénale. Attendez un peu.
Maintenant, elle n'est pas vénale. Mais dans toutes ces plaintes qu'elle est en train de faire, on revient à la même chose. Ahmed Kamel ne lui donnait rien. Et ça ne lui plaît pas. Que Ahmed Kamel ne lui donnait rien. Alors qu'elle était venue nous dire en me clashant qu'elle sortait avec lui par amour. Elle a choisi un planteur. Coucou, l'eau en poudre. Elle a choisi un planteur par amour. Donc logiquement, par amour, tu ne demandes rien. Mais c'est calé au cou. C'est calé au cou. Vous savez comment un mec a réussi à la pâter? Il mettait souvent les faux billets, les liasses de billets là. Quand il disait qu'il fait le liep plus mal. Elle était sûre qu'elle est tombée sur un gars qui a l'argent. Qui va donner sa part. Elle s'est rendue compte que c'était le paflotage. Et puis, Ahmed Kamel disait sur les réseaux sociaux que qu'il a le 53 cm. Le Nkang voulait finir avec elle. Donc, elle est partie visiter le 53 cm. Je vais vous montrer une vidéo sur Facebook où, quand elle insultait les blogueurs, c'est un blogueur et moi, elle nous disait que vous voulez goûter à mon 53 cm. Oh, purée, mec, avec. C'est-à-dire que tu as fait à la filet. Oui, c'est le Nkang, non. C'est le Nkang. C'est comme ça qu'elle était partie entrer dans le combat de la basse. Parce qu'elle voulait qu'on la connaisse pour sa musique. Arrivée à la basse là-bas, au lieu de combattre pour libérer le Cameroun, elle est partie faire l'écartement des jambes, bim. Écartement des jambes, bim. Maman, voilà aux aisselles. Chacune des vidéos que tu vas faire, je vais te répondre. Tu me provoques sur un post, je te joue ici. Pendant une semaine. Oui. On va voir qui est qui. Tu vas arrêter de mentir aux gens. Parce que si je ne montrais pas là où tu es parti me traiter d'idiote sur Facebook, personne n'allait savoir. La page qu'on appelle tolis.com, c'est sa page. Est-ce que vous entendez? Elle a seulement un administrateur là-bas. Regardez comment cette fille, elle est sournoise. Vous savez comment elle faisait avec la page tolis.com? On a déjà fait la paix. Nous sommes censés être en paix. Quand elle voit qu'on me lynche sur une vidéo, elle coupe la partie où on me lynche et pas posté là-bas. Elle est contente, elle met le gros titre pour attirer du monde sur tolis.com. Si je fais une vidéo, j'ai un peu une tête, un genre, elle coupe la partie là, elle met là-bas. Oui, tolis.com, c'est sa page. Elle a une administratrice avec qui elle travaille là-bas. Regardez le langage de tolis.com, vous saurez. Quand elle a créé la page là, au début, on savait tout de suite que c'était elle. Je vous promets que c'est sa page. Si vous partez regarder les posts de tolis.com, 90% des posts sont elle. C'est elle qu'elle met en avant. Elle va mettre en tête de liste sa musique pour faire la promotion. Elle est aussi PN. Je vous ai déjà dit ça. C'est une perverse narcissique. Et là, Lolita ne voit pas ça. Il faut finir avec elle en quoi? Moi, quand je n'aime pas quelqu'un, ce n'est pas une question de village, c'est une question de comportement. C'est là où j'ai vu qu'elle était très sournoise. Elle fait ça avec Madame Eva, Compresseur Maleba. Elle est partie chez Compresseur, elle a mangé les morceaux de viande là-bas, elle a sucé les doigts. Mais dès qu'on insulte Compresseur, elle coupe la vidéo, elle met sur tolis.com. Regardez comment les gens peuvent rire avec vous, mais vous détruire en silence. Essayez. Elle va dire Compresseur, ma belle-sœur. Mais dès qu'on lave Compresseur, elle met ça là-bas sur Tolis. Josiane, nous sommes toutes tes sœurs. C'est pas parce qu'elle est bamléquée que c'est ta sœur, puisque vous n'êtes pas parenté. Tu comprends, hein? Faut pas non rentrer dans ça. Voilà. Dès qu'on l'est, elle dit qu'elle fait la paix avec nous. Jusqu'à je suis venue mettre les gros cadeaux. Vous vous souvenez dans son live. Dieu est souverain. Moi, je suis d'accord avec l'étoile. Pourtant, je ne la soutiens pas tout le temps. Merci. C'est Dieu qui est puissant parce que vous commencez à voir. Tu fais la paix avec une sœur que tu as clashée pendant 1 an. Parce que Dieu m'est témoin. Elle seulement là. Même Natacha, si vous connaissez Natacha sur Facebook, va vous dire que je ne raconte pas d'histoire. Elle m'a clashé cette fille pendant 1 an au Chigala. Quand je me suis assise, elle croyait que je ne parlais pas souvent parce que j'ai peur. Quand elle a entendu mon répondant, elle a compris qu'il y a femme en face.
On sort de gros problèmes comme ça, on fait la paix, on avance. Tu reviens dire que tu veux me clasher. Tu peux faire le clash avec moi. Oui, hier, j'ai donné les cadeaux là-bas. Elle dit que c'était hypocrite. Elle est très ingrate, Nathalie. Elle dit que je donnais les cadeaux là pour bien me faire voir. Devant qui? Lolita, c'est ça. Devant qui? Je ne donne plus même 5. Je dis que la paix, elle et moi, plus jamais. Natacha de Monaco, elle ne fait plus les lives, Natacha. Avec Natacha aussi, on s'est pris la tête là-bas sur Facebook. Mais c'est passé. Natacha voit mon problème, même en parabole, elle ne parle pas. Parce qu'elle est passée autre chose. C'est ce qu'on dit, faire la paix avec les gens. Tu fais la paix avec les gens, les insultes, tu coupes, tu mets sur Tolis. Allez regarder le langage qui est sur Tolis. C'est son langage verbal. C'est elle là-bas. Quand elle retourne les cadeaux, là, n'a pian, 110 choux. J'avais donné ça pour le bébé dans le ventre. Vous avez compris, non, Luc? Voilà. Je dis que Josiane, tu donnes après une t'insulte. Attendez que le buzz de son enfant passe. Que vous ne lui donnez plus les cadeaux. Elle va vous laver. Elle va faire le genre où si vous voulez féliciter quelque chose, elle va te dire, tu es passé dans ma cagnotte. Parce qu'elle ne fait que ça. Elle va te dire, merci d'encourager mon travail. Tu as mis quelque chose dans ma cagnotte. Une mendiante pro max. Tout son travail, c'est ça. Tu vas lui dire que, ouais, Oshi, ton bébé, il est beau. Oh, merci. Alors, tu as envoyé le cadeau. Il paraît qu'Amel appelle la roumaine. Non, ça, le nom là te sied. Ça te convient. Je dis que observez et retenez ce que je dis. Oh, retenez. Il fait déjà chaud ici. Attendez, je vais aller en bas. Dans les étoiles. Attendez, il fait chaud là-bas, mais dehors, il fait froid. Je disais donc, vous allez voir. Mais là, j'ai presque fini. Dans 5 minutes, je ferme les étoiles. Amé, Kamé et Kimberly, mon combat. Maman, même Kimberly sera piégée dans ça. N'encouragez pas n'importe quoi. Hein. Voilà. Vous pensez qu'un homme qui a l'habitude de trahir tout le monde, c'est avec Kimberly qui ne va pas. C'est elle qui est bête. Kimberly, c'est Oshiga 2.